Alors, nous passons au chapitre 13, puisque le chapitre 12 est épuisé. Sur le chapitre 13, il y a une délibération. Madame Morin. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs et chers collègues, pour rappel, depuis 2018, l'absence de paiement du stationnement a été décentralisée et dépénalisée. En clair, les infractions au stationnement payant sur voirie ne font plus l'objet d'une amende. À la place, les communes perçoivent une redevance de stationnement. Depuis mi-août 2022, ce sont des voitures équipées du système LAPI de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, véritables sulfateuses APV, qui opèrent dans les rues de la ville, à bord des ASVP, agents de surveillance de la voie publique. S'il est regrettable de remplacer l'homme par la machine, ce qui a des conséquences sur l'emploi, nous pouvons aussi comprendre que la mairie de Toulouse lutte contre l'occupation de l'espace public par la voiture personnelle, mais on peut néanmoins s'inquiéter de l'industrialisation du contrôle du stationnement sur plusieurs points. Le système ne fait pas la différence entre une petite voiture et un gros 4x4, et cet impôt sur la possession d'un véhicule ne tient aucun compte des moyens du propriétaire du dit véhicule. Le système ne tient pas non plus compte des différences entre les quartiers et leurs dessertes en transport en commun, ce qui constitue donc un système particulièrement injuste, aggravé par des transports en commun encore très insuffisants dans nombre de quartiers toulousains. Nous sommes donc inquiets du renforcement des inégalités entre Toulousains au travers de ce dispositif automatisé. Par exemple, pour payer le stationnement, ceux qui sont à l'aise avec les outils numériques le feront depuis leur smartphone dernier cri sans trop de problèmes, même si leurs données seront vendues, alors que la personne qui souffre de fracture numérique devra se rendre au PACMET, qu'elle aura aussi du mal à utiliser sans aide, sans parler de son inaccessibilité pour les personnes en fauteuil. Par exemple, la personne aisée qui a du personnel enverra facilement quelqu'un repayer le stationnement au bout de 2 heures en centre-ville, ou le fera facilement depuis son smartphone toutes les 2 heures, alors que les caissières à temps partiel, qui finissent très tardivement dans certaines enseignes et qui sont obligées de venir en voiture, devront courir et subir un impôt inégalitaire. On nous raconte que le système permet de contrôler la durée de stationnement et donc de favoriser la rotation des véhicules avec un stationnement limité à 24 heures sur la commune et à 2 heures sur le centre-ville. Or, il est impossible de contrôler la durée de stationnement des personnes qui ont un abonnement résident, ce qui constitue une nouvelle inégalité. Pour contester un FPS, c'est extrêmement compliqué pour les personnes mal à l'aise avec le numérique ou dépourvues d'accès, et c'est encore une inégalité. Et là, on parle des personnes, et si l'on parle des personnes handicapées, elles sont véritablement victimes de ce système, puisque, rappelons-le, celles qui sont titulaires d'une CMI stationnement bénéficient pourtant du droit à la gratuité du stationnement en compensation de l'inaccessibilité des parcs-mètres et de conditions de vie compliquées à cause d'une société inadaptée. Elles sont pourtant verbalisées massivement. On peut d'ailleurs s'inquiéter du manque total de transparence de la mairie de Toulouse quant au nombre de personnes victimes des conséquences de l'absence de vérification par les ASVP de la présence d'une carte de stationnement réservée derrière les pare-brises des véhicules contrôlés par le système LAPI, alors qu'il s'agissait de la seule mesure acceptable pour éviter aux personnes handicapées et âgées des démarches inutiles, complexes, chronophages et épuisantes. Que ce soit pour éviter d'être victime d'un FPS ou que ce soit pour le contester, il ne passe pas en une semaine sans que nous ayons des appels et des mails désespérés de personnes handicapées et âgées ne comprenant pas ce qui leur arrive et comment faire face. C'est par exemple ce monsieur venu du Gers pour visiter son père handicapé qui n'était absolument pas informé du dispositif et qui a reçu un FPS à payer. Ça a été rapporté par la dépêche. Il a couru tout Toulouse, le commissariat, la mairie, personne n'était capable de le renseigner. Finalement, c'est moi qui ai joué les services de renseignement. C'est pourtant pas mon rôle. Donc, les personnes, si la mairie attachait une quelconque importance aux personnes âgées, handicapées, les plus vulnérables, précaires et en fracture numérique, nous n'en serions pas là. Concernant le rapport, enfin, la loi vous donne obligation d'établir un rapport et en fixe le modèle que vous ne respectez absolument pas. Pour des gens qui tentent de passer pour des légalistes, ça interroge très sérieusement encore une fois. Résultat, il ne sera pas possible de comparer votre rapport et celui des autres villes et vous omettez des informations par rapport au modèle. Vous n'indiquez pas le nombre de, entre guillemets, verbalisations malgré gratuité temporaire selon le modèle officiel, alors que vous créez une ligne non officielle nommée « Je bénéficie d'une gratuité permanente », ce qui est quand même différent, et avec un nombre de 3 405 rapports acceptés, 3 000 pour Toulouse, 405 hors Toulouse, sans être capable de dire à quoi ça correspond précisément. Plus grave, nous passons de 400 rapports acceptés en 2021 à 3 405 en 2022, et pourtant, vous nous indiquez dans votre tableau que le pourcentage d'évolution n'est pas significatif, alors que ce pourcentage d'évolution est de 751%. Pas significatif, 751%. Que cherchez-vous encore à cacher? Et quand je vous interroge à plusieurs reprises sur les conséquences pour les personnes âgées et handicapées titulaires de la CMI, vous refusez carrément de répondre. Encore mieux, le pourcentage d'évolution concernant les personnes ayant contesté au motif, entre guillemets, « je ne suis pas titulaire de la carte grise », dont le nombre passe de 23 personnes à 1996.
ce que vous jugez encore non significatif, alors que là, on est à plus de 8 578% d'évolution. Que cachez-vous encore? S'agirait-il des véhicules de proches ou de salariés des personnes handicapées et âgées qui les conduisent et qui ont demandé aux personnes titulaires de la carte de stationnement de régler le problème, et ces personnes qui tentent donc de contester ces FPS sans être en droit de le faire elles-mêmes? On peut tout imaginer, puisque vous refusez de faire la transparence sur votre dispositif et qu'en plus vous produisez un rapport qui n'est pas conforme au modèle légal. Pour finir, vous avez évoqué en commission des problèmes techniques qui seraient réglés. Or, il y a quelques jours, nous avons encore eu des preuves de personnes garées sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, les places bleues, verbalisées alors que vous prétendez que vos agents assermentés vérifient tous les clichés et qu'il n'y aurait donc pas de verbalisation sur ces emplacements non payants. La réalité, c'est quoi? C'est le manque de moyens des ASVP, sans oublier les conditions de travail qui ont amené des alertes en CHSCT pour souffrance au travail. Pire encore, votre système trouve le moyen de verbaliser des véhicules sur des adresses éloignées de centaines de mètres du lieu réel, rendant vos FPS contestables juridiquement. Mais là aussi, nous ne sommes pas tous égaux sur la capacité à défendre nos droits, et ce sont encore les plus fragiles qui sont les premières victimes. Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération? Émilio Resneau. Bien, merci Monsieur le maire. Quelques mots pour essayer de répondre à beaucoup d'affirmations, peu de questions. D'abord, la première moitié de l'intervention, ou même les trois quarts, Madame Morin, ne concerne en rien le LAPI. Vous avez finalement parlé du système de stationnement tel qu'il est aujourd'hui, en indiquant qu'il rendait les choses difficiles, en indiquant qu'il c'est difficile de se garer. Bon, je suis très étonné que vous fassiez la promotion du modèle tout voiture. Pour autant, la première partie de votre développement, finalement, ce n'est pas le sujet, puisque là, vous avez parlé de la question du règlement du stationnement. Le sujet aujourd'hui, c'est la question du contentieux administratif. Sur la partie du modèle de support, je regrette que vous n'ayez pas, en commission, lors de la séance de travail, indiqué très tranquillement déjà ce premier point. Ça n'a pas été indiqué, donc vous l'indiquez aujourd'hui, j'en prends note. On regardera s'il existe en effet un modèle qui est national, et s'il existe un modèle national, nous nous y conformerons. Simplement conclure sur le dernier point que vous pointiez. Vous pensez avoir peut-être fait la démonstration d'un problème avec le LAPI, avec les éléments que vous indiquiez. Les éléments que vous indiquez à la fin, ce sont quoi? Ce sont des erreurs humaines. Et les erreurs humaines, ça arrive. Ça arrivait avant, lorsqu'il y avait des contrôles manuels. Ça arrive aujourd'hui sous d'autres formes, parce que, effectivement, il faut le rappeler, le LAPI, c'est juste un moyen différent de contrôler le stationnement sans que la règle ait été changée. Donc vous avez beaucoup discuté de la règle, mais elle n'a pas changé. Le moyen de contrôle améliore les choses, permet d'aller un peu plus vite, mais à chaque fois, derrière une validation de FPS, c'est un agent assermenté, donc un être humain assermenté, un professionnel qui valide. Et effectivement, parfois, il peut y avoir des erreurs humaines comme il y en avait. Donc soyez rassurés, il y a encore des humains et la machine n'a pas complètement remplacé les humains. Et d'ailleurs, je vous invite l'année prochaine à regarder le nombre d'ASVP dans la collectivité. Vous verrez que par rapport à cette année ou par rapport à l'an dernier, il n'aura pas baissé. Et vous pourrez vous apercevoir que l'affirmation que vous avez développée au début de votre intervention se sera trouvée complètement fausse. Je mets aux voix la délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.